Kelman, on vous reçoit ici sur le stand des livres, auteurs et passants du Congo. Vous êtes d'origine camerounaise et vous partagez avec nous ce petit moment d'entretien. Je constate que vous êtes toujours noir et vous n'aimez toujours pas le manioc. Ben, noir, j'essaie de m'en sortir. Le manioc, je sais que je n'aime pas. J'essaie de cesser d'être noir, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais je me bats, je rassurez-vous. Alors, on va revenir sur ce nouveau roman, Monsieur Vendredi en Cournoye. On reste un peu dans des titres un peu bizarres à la Gaston Kelman. Oui, tant mieux. Qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Non, Monsieur Vendredi en Cournoye, vendredi c'est Kofi tout simplement. Oui. Et puis dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, et les enfants, notamment le Togo et le Bénin, et les enfants qui naissent ont le nom d'un jour de la semaine. C'est-à-dire que Kofi va dire vendredi, tout simplement. Oui. Il y a d'autres noms qui suffisent lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Et Kofi c'est vendredi. Et qui plus est, bon, c'est un clin d'œil aussi au vendredi de Robinson Crusoe. Oui. Voilà, donc qui a trouvé un esclave, qui l'a baptisé vendredi parce qu'il avait trouvé un vendredi et qui effectivement est devenu un peu le civilisé qui était parti lui aussi civiliser ses anciens maîtres. Et donc Kofi Nyam Nyam, en fait, qui est le héros de ce livre, de cette biographie romancée, c'est le petit gars qu'on a trouvé un jour dans un village de la préhistoire, parce que c'était vraiment encore notre préhistoire. Il portait le cache-sexe, il n'avait jamais vu un blanc. Alors un blanc passe par là avec une robe, un prêtre, et puis prélève cet échantillon du Néandertal et puis le ramène peut-être 2000 siècles plus loin et il en fait quelqu'un de la veille des indépendances africaines et puis badaboum, un grand bond encore. Voilà Kofi qui est en France et qui se retrouve en plein 20e siècle. Quand même du Néandertal au 20e siècle en 10 ans, c'est vraiment une prouesse quoi. Donc c'est l'histoire de cet homme-là qui est devenu maire en France, député, ministre, conseiller général. Alors, je vois un peu le ton Kelman dans ce roman, d'autant plus que le titre est quand même plus ou moins provocateur, c'est-à-dire qu'ici, il faut rentrer dans le roman pour qu'on se rende compte qu'en fait, on est là dans la biographie de Kofi. Oui, tout à fait. Bon, oui, qu'est-ce que vous voulez, on ne se réfère pas. Mes titres sont peut-être à mon image, drôle, ne se prenant pas au sérieux, voilà, un clin d'œil aux gens. Et parfois, ça me vaut d'ailleurs que certains ne lisent pas mon livre à cause du titre. Hein, non, moi je ne lirai jamais ce livre-là. Je me le dis avant, je ne lirai jamais ce livre-là. Je ne fais pas preuve de tant de bêtises. Si un livre est suspect, c'est pour cela qu'il faut le lire, justement. Si vous dites que les livres dont le titre ne vous lisez pas la nausée, parce que moi je ne lirai jamais celui-là. Voilà, ou la peste. Ah, vous voyez, si j'attrape la peste parce que j'ai lu le livre La peste, comprenez. Donc, et pourtant c'est des merveilles. Comment a-t-il reçu ce livre? Kofi, il a été très très heureux. C'est sa pauvre femme. Il a aussi un peu d'humour, lui. Ah, beaucoup. Ouais, c'est l'homme qui est venu avec la marée noire. Non, il a très très bien reçu. Et c'est surtout sa pauvre femme Anne-Marie que j'ai plaint, parce qu'elle a dit que je lui ai fait passer des nuits sans sommeil, parce qu'elle ne pouvait plus laisser tomber. Et même elle disait que même les parties romanesques, ce que Anne-Marie ne comprenait pas, c'est que même les parties romanesques, c'était en fait la biographie. Oui. En fait, vous êtes rentré dans la peau. J'ai inventé des personnages, Mademoiselle, Jean-Marc, des personnages comme ça, et puis son ami qui était rentré en Afrique. Et cela, c'était tout juste pour étoffer la partie romanesque, puis développer la pensée que je prêtais à Kofi. Et Anne-Marie me dit que tout est vrai. Un nouveau Gaston Kelman, Monsieur Vendredi en Cournoye, c'est quelque chose à lire, assez épatant, assez drôle, à la Kelman bien sûr. Est-ce que vous êtes toujours fâché avec la communauté africaine? Ça va? Africaine? Non, j'ai rien contre les Africains, ils m'ont rien fait, j'ai tout contre les Noirs, c'est les Noirs qui m'agacent. Les Noirs qui m'agacent sont toujours là. Est-ce que ça s'est arrangé avec la communauté noire? Ah non, ça ne s'arrangera jamais aussi longtemps qu'ils sont noirs, je ne suis pas content. À moins que les jaunes redeviennent jaunes. Hein. Si les jaunes redeviennent jaunes, si les rouges redeviennent rouges, mais moi je ne voudrais pas que les uns restent les seuls enfermés dans une couleur. Et Frantz Fanon était d'accord avec moi en 1952, quand il disait que le noir américain et le noir africain n'ont en commun que le fait qu'ils se posent face aux blancs. C'est Frantz Fanon, et quand Frantz Fanon dit quelque chose, pour moi c'est parole de Manchi. Oui. Gaston Kelman, nous sommes ici sur le stand de la littérature africaine congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, en écrivant de France, vous avez une vue sur ce qui se passe de l'autre côté, notamment dans la CEMAC, si on va rester là où vous êtes originaire du Cameroun et au Congo?
Je pense que d'abord, le livre est universel. Je vous présente Alain Mabankou, qui est votre frère et mon confrère. Alain, bon, quand Alain écrit sur le doigt là, vers casser ses doigts là, mémoire de corps typique, et Black Bazaar, son aventure, c'est son enfance au Congo. Je pense que plus on est d'ailleurs migrant, plus on se fait une grosse image, on a besoin de s'approcher à ses origines. Moi, bon, j'ai commencé par écrire sur la France. Je suis noir, j'aime pas le manioc. Mais après, l'universalité de ce livre a rattrapé l'Afrique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le problème d'identité est peut-être même plus fort en Afrique qu'en France. Parce que le noir, le pauvre, il se prend pour un blanc. Il est noir, il dit je suis noir, et peut-être tout qu'on pense qu'il est blanc. Chez vous, par exemple, un métis, on l'appelle Modélé à Kwanga. Bon, quand quelqu'un est beau, on dit qu'il est comme un blanc. Quand quelqu'un mange bien, il mange comme un blanc. La maison d'un blanc. Quand vous sortez votre téléphone, on dit qu'il a les affaires du blanc. Vous allez à l'école, à votre quartier, on dit qu'il va à l'école du blanc. Vous voyez, c'est un peu compliqué tout cela. Vraiment, le problème identitaire est tellement fort en Afrique que je n'aurais pas assez de 500 livres pour essayer de nous sortir. Je vous dis déjà, tous les Noirs pensent tous les Africains pensent qu'ils sont noirs. Et si bien que les Algériens ne savent pas qu'ils sont africains. Vous voyez jusqu'où ça va cette blague-là. Vous voyez jusqu'où ça va. Et quand vous rencontrez un bourg d'Afrique du Sud, tous les Africains vous diront qu'il n'est pas un Africain. Par contre, James Brown et Michael Jackson, forcément, ils sont africains. Vous voyez comment est-ce que c'est compliqué. Tout à fait. Vous voyez comment est-ce que c'est compliqué. Gaston Kelman, alors on va finir cet entretien qui est toujours assez drôle avec vous. Quelle va être votre prochaine actualité? En fait, je m'intéresse énormément à faire les portraits des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Ça a été le cas pour Kofi Nyamian. J'ai été la plume de Manu Dibango pour exprimer ses idées parce que Manu passe ses 80 ans cette année et il a voulu marquer l'événement par un disque, une tournée et un livre. Et il m'a fait l'honneur de vouloir que c'est moi qui lui prête ma plume. Donc on a sorti un livre balade en saxo dans les coulisses de ma vie. Je pense même qu'on fera un tour au Congo pour présenter et le livre et évidemment le concert aussi. César a eu l'occasion de faire une conférence justement, un débat sur la renaissance africaine. Alors donc ça signifie que Gaston Kelman en fait a été où est le nègre de Manu? Voilà, je suis le nègre de Manu. Je peux faire nègre, je ne suis pas le noir de Manu. Merci Gaston Kelman.